on se demande d'autant plus que ce n'est pas une question de laïcité, puisque tout ce beau monde qui est très favorable à ce voile islamique, qui le défend toute la sainte journée, eh bien, est d'une dureté sans nom avec ce qui nous reste de substrat chrétien dans notre société. Vous voyez, par exemple, Antoine Léaumont, il dénonce un Éric Ciotti quand il souhaite joyeuse Pâques. Il lui dit vous avez un étrange rapport à la laïcité, mais lui-même souhaite bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan. Vous voyez, mais il n'est pas le seul. On peut prendre un exemple plus récent. Vous savez qu'il y a une conseillère municipale à Toulouse qui a découvert un scandale ce week-end. C'est qu'il y avait dans les galettes des écoles des petites fèves en forme de santon. Et donc, elle a trouvé ça révoltant. Elle a demandé à la mairie de s'excuser, etc. Eh bien, moi, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que sur l'abaya, elle avait un avis. Elle trouvait que l'interdiction de l'abaya était, je cite, une aberration. Elle disait, il s'agissait encore une fois d'un contrôle sur le corps des femmes dans l'optique de faire plaisir au RN. Donc, vous voyez, le contrôle de l'abaya, des femmes, du corps des femmes, c'est pas l'abaya, c'est le RN. Et puis, elle n'était pas toute seule. Donc, elle s'appelle Agathe Roby, cette dame. Sur la question des fèves de la crèche, il y a un député qui s'appelle Adrien Clouet. Et alors lui, il a dénoncé les catholiques intégristes, bien connus catholiques intégristes, autour du maire de Toulouse. Sans doute eux qui avaient organisé, vous savez, la cérémonie de la Porte des Ténèbres, c'est sûr. Et donc, ces catholiques intégristes ne reculent devant rien. Ils continuent leur croisade avec l'argent public. Vous voyez, bon, moi je pense que la Porte des Ténèbres a coûté un chouïa plus cher, mais passons. Et il dit, leur évangélisation forcée doit cesser. Parce que forcément, quand vous cassez la dent sur une fève, vous êtes immédiatement touché par la grave, vous devenez catholique. Alors lui, il dit, à ma cérémonie de vœux jeudi soir, donc c'était il y a quelques jours. Toujours Adrien Clouet. Hein. Voilà, vous aviez des fèves bien laïques et républicaines. Alors on imagine qu'à la place de la couronne, il avait un bonnet phrygien, moi je pense. Donc lui aussi, alors c'est ça parce que sinon ce serait pas drôle, lui aussi, il n'aime la laïcité que lorsqu'elle s'attaque au santon de la galette. Et lui aussi, il avait fustigé Gabriel Attal lorsqu'il avait interdit l'abaya dans les établissements scolaires. Vous voyez, ce deux poids deux mesures assez quand même frappant. En fait, il n'aspire pas au respect de la laïcité, mais à la disparition du christianisme pour avoir une terre en friche qui pourra donc être réensemencée très tranquillement par un islam conquérant. Donc, vous voyez, là aussi, c'est strike, c'est-à-dire que à la fois, il poursuit un objectif idéologique, hein, on sent qu'il y a un fond anti-chrétien extrêmement fort, mais aussi électoraliste, parce qu'il imagine que ça fera plaisir à son électorat. Mais le dernier point, et c'était l'objet de votre question, pourquoi une telle défense du voile islamique ? Eh bien, la chercheuse du CNRS bien connue, Florence Bergeau-Blaclair, auteure du Frérisme et ses réseaux, l'enquête, elle explique qu'il n'y a pas s'il n'y a pas de voilement, il n'y a pas de société islamique. Elle explique pourquoi ce n'est pas du tout neutre. Elle dit que s'attaquer au voile, c'est s'attaquer à la structure même de la société islamique et donc l'empêcher. Donc favoriser le voile à contrario, je vous laisse écrire la suite. Donc vous voyez, comme disent les enfants, en parlant de talibans, c'est peut-être celui qui dit qui est.